Hello and welcome to this new video. I'm going to exceptionally start in English today just because I want to thank all our subscribers and all the people who follow us, because we have now reached the 500 subscribers milestone. So we're halfway to being able to monetize the channel. So we're really happy about this. It seems like it's little for some people who already have thousands of followers, but for us it's a very good start, and we hope that it's going to keep going this way. So thank you, and please tell your friends so that we have more subscribers, and give us our comments, thumbs up and everything. And again, thank you for being there for us. So today in this video you're gonna see the town of Douarnenez and Loctudy, where we stayed a few days, and also via the Pointe du Vent and Pointe du Raz and Le Guilvinec and the lighthouse of Penmark. And you're going to discover a very, very nice cake. Ok, bonjour. J'ai commencé en anglais aujourd'hui exceptionnellement pour remercier tous nos abonnés qui nous suivent et qui parlent anglais. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Donc voilà. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, vous allez voir notre petit périple entre Douarnenez et Loctudy. Donc sur la route, on s'est arrêté à la Pointe du Vent, à la Pointe du Raz, au phare de Penmark, et on a passé quelques jours à Loctudy. Et de là, on a pris le vélo et on est allé faire un petit tour au Guilvinec, où on allait voir l'arrivée des chalutiers. Donc on a vu pas mal de choses intéressantes. C'était très joli en plus, il faisait très très beau, donc c'était vraiment très sympa. Et on a donc passé un séjour très chouette à l'aire de Loctudy, dont on vous mettra le lien dans la vidéo un petit peu plus loin quand j'en parle, pour que vous puissiez la trouver directement si ça vous intéresse. Si vous êtes camping-carré, c'est une aire qui est assez sympa et puis qui est très bien placée. Et donc voilà, c'était notre petit passage dans notre arrivée dans le sud-Bretagne à Loctudy. C'était un bon commencement et puis on continue. Alors bonne vidéo. Alors ce matin, réveil à Douarnenez dans le port. On a passé la nuit et on va chercher la boulangerie du Kouign-Amann. Bon voilà, c'est là qu'on voulait aller, mais c'est férié aujourd'hui, puis du coup ils sont fermés. Dommage. Tant pis, ce sera pour une autre fois. On va manger le Kouign-Amann de l'Ocronan. Et on va visiter Douarnenez. Bonjour, c'est Florence. Bon, on a trouvé une autre boulangerie qui fait du Kouign-Amann, recommandée par un local. Donc c'est bon, l'honneur est sauf, on va pouvoir goûter du Kouign-Amann de Douarnenez. Mais en attendant, on finit d'abord de courir. Autant commencer par brûler les calories parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Bon, on continue. Bon, ça c'est l'église de Douarnenez. Mais bon, c'est fermé. Bon, donc finalement on a essayé une autre boulangerie, donc comme je vous ai dit, qui nous a été recommandée. Et puis donc on a notre Kouign-Amann là, et il est sorti du four, donc il est tout chaud. Voilà, attention, c'est Mané qui va le tenir, il faut le tenir bien droit pour garder le beurre. Et on a du pain. Encore très beau temps ce matin. Et encore il a plu cette nuit, donc super. Et là donc on se balade autour de Douarnenez. C'est vraiment très joli. On retourne au camping-car. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Kouign-Amann. On va faire une dégustation de Kouign-Amann parce que j'adore le Kouign-Amann. C'était Kouign-Amann qu'on a acheté hier et dans la
ville de Locronan, voilà. Locronan. C'est très bon. Mais aussi, aujourd'hui, on est allé à Douarnenez. Et les cognements qui s'est recommandé étaient les boulangeries s'est fermé aujourd'hui, c'est le 1er de novembre aujourd'hui. C'est férié. C'est férié. Mais à côté, c'était boulangerie, était aussi avec Cogneman, et c'est juste fait. C'est tout chaud. Tout chaud encore. Voilà. So, et on on va a faire une dégustation. et on a notre lait frais. Les frais. Voilà, qu'on a du marché, du vrai lait breton. Et voilà, donc on va manger ça pour le petit-déj. Oui. Voilà, bon, on va l'ouvrir, on vous montrera après. Ciao. Bon, voilà, là c'est ouvert. On voit le beurre là. Qu'est-ce que. Voilà. Un bon couteau. Oui, on va le couper même, on va le manger, t'inquiète pas. Oui, oui. Alors, après la pointe du vent, nous voilà à la pointe du rat. Logique. Coucou, alors ce matin, on est sur la plage de Loch Tudy. Et on est à une aire de camping-car qui est juste derrière les arbres, là-bas au fond. Et donc, c'est vraiment juste à côté de la plage. Et nous voilà dans notre discrétion matinale. Et puis le soleil s'est levé il y a un petit moment, mais il est un peu derrière les nuages. Là. Alors, on découvre un peu la ville, je pense qu'on va rester ici 1 ou 2 jours. Ça a l'air d'être bien sympa.
Coucou coucou, toujours à Loch Tudy. Et ce matin, il fait un peu frisqué, mais très beau. Très peu de nuages. Et on a ça. Juste à côté de l'aire de camping-car. Voilà, c'est un peu plus tard. Just a little bit later. It's very nice. Bon coucou, je suis au Guilvinec, à côté d'une langoustine géante. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'au Guilvinec, il y a des pêcheurs de langoustines et à 16h30, tous les chalutiers rentrent et apparemment le truc à faire au Guilvinec, c'est venir voir arriver tous les chalutiers. Et puis après éventuellement manger des langoustines. Donc voilà, on va faire ça au Guilvinec. Alors voilà, on a déjà vu des gens qui déchargent, et puis là il y a d'autres bateaux qui arrivent. Et là c'est vraiment très beau parce qu'on va coucher du soleil en plus. Et ça tombe bien, le soleil est un peu caché, et puis on voit qu'il y a un bateau qui arrive là tout de suite, et puis il y en a d'autres derrière. So we're looking at all the fishing boats coming back in this little town of Le Guilvinec. It's a cool thing to do. And a lot of them should bring back lobster, because that's what this place is known for. Yeah. Autre pêche. Ouh. Allez, bonne chose. Il y en a d'autres qui arrivent. Il y a le soleil qui vient, là, génial. Avec les miettes. Les mouettes, pardon, les miettes. Les mouettes veulent manger des miettes de poisson. Oh wow. Et dis donc, pote, là, ça va y avoir un accident là, hein? Wow. Ah. Ils savent ce qu'ils font, je pense. Il est tout mignon celui-là. Ça dans combien de temps là? Tu vas chercher du mal à la crèche? Ah. Bon, t'as pour long ou quoi? Mais si, oui, il y aura un coup aussi. Là, la photo là.
Bon, ça c'est l'église du Guilvinec, et puis il y a des gens qui font la fiesta et qui ont mis leur musique là, c'est marrant. On fait du popcorn ce soir. Bon, on ressort notre petit Lotus Grill. Je mets les piles, hein, ça marche à pile. On s'est acheté des côtelettes de veau. Et bon, on a l'entrée bretonne, 2 bonnes douzaines d'huîtres, avec un petit peu de vin blanc. C'est du Riesling. Hein. Bon, le barbecue est opérationnel. On attend une minute de plus pour que ça chauffe un peu plus. Et puis on va mettre la viande. Bon, bah ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Ça sent bon. Bon, alors on se balade à la plage de Loch-Tudy, hein, qui est juste à côté de notre aire de camping-car. Et voilà, il y a des gens qui se baignent. Alors c'est vrai qu'il fait beau et ça donne quand même pas mal envie, mais là il y a un paquet de gens qui se baignent. L'eau doit être à peu près la même température que l'air. Il n'y a pas de vent, donc ça doit être assez cool. Mais bon, là on a un peu trop mangé quand même, je crois qu'on va attendre de digérer un petit peu avant de faire ça. Voilà le joli petit port de Loch-Tudy. Alors je sais pas si c'est le port de Plaisance, enfin ça a l'air d'être des petits chalutiers ça, donc... Bon voilà, il y a une autre partie du port là. Là c'est le port de Plaisance. Voilà, et ça c'est l'île Tudy, en face de Loch-Tudy. Bah, nous on est là-bas derrière, dans le coin quoi. Et pour finir, l'église de Loch-Tudy, Saint-Tudy. That's the Loch-Tudy Church.